on a directement au téléphone Amandine qui est exceptionnellement en direct des marches de Cannes. Bonsoir Amandine. Oui, bonsoir Tom. Écoutez, on peut pas être plus en direct que ça. Je suis sur les marches et l'équipe du film de Pedro Almodóvar est juste en train de monter. Antonio Banderas a créé une véritable émeute sur la croisette. Il a fait le torero, il était incroyable. Donc l'équipe du film monte puisqu'on présente ce soir La piel qui habite, qui est le nouveau film de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar revient un peu à ses premiers amours avec du sexe, du sadisme, de l'humour noir. Mais vous avez dû l'entendre Tom, le scandale du jour, c'est bien sûr le réalisateur Lars von Trier qui a été banni du Festival de Cannes. Je ne sais pas si vous avez entendu cette nouvelle qui est incroyable. Oui, ça fait du bruit jusqu'à Nancy. C'est la première fois dans l'histoire du Festival de Cannes qu'un réalisateur est banni. C'est pas le contenu de son film qui, comme d'habitude, aurait pu faire scandale, mais ses propos en conférence de presse hier, puisqu'il a déclaré qu'il était nazi, qu'il était pro-nazi et voilà, qu'il soutenait, qu'il comprenait Hitler. Malgré des excuses qu'il a très vite présentées publiquement, aujourd'hui, il y a quelques heures, c'est tombé, les organisateurs du festival ont décidé de le bannir. Il est persona non grata au Festival de Cannes, ce qui représente énormément de choses pour lui, parce que c'est un enfant du Festival de Cannes, Lars von Trier, donc il ne pourra pas revenir, et même s'il gagne un prix cette année, il ne pourra même pas venir certifier son prix, Tom, puisque il est banni, et donc on lui enverra son prix par colis, pas colissimo, je pense pas, mais colis. Je suis un peu dans l'excitation du moment. Oui, parce qu'en plus tu es en direct des marches de Cannes. Voilà, je suis en direct des marches de Cannes. Donc l'équipe monte, le film de Pedro Almodóvar a été très applaudi ce matin. Moi je suis donc opération kamikaze puisque je suis en direct entre les photographes qui sont un peu une armée de hyènes et les équipes de télé qui tiennent des caméras à bout de bras. C'est des hommes qui n'ont pas dormi depuis 10 heures, donc ils sont 10 jours, pardon. Donc ils sont un petit peu à cran. Alors Dieu merci, je suis un peu éloignée des fans qui sont quand même prêts à tout et à vous casser les deux jambes pour avoir un autographe de Antonio Banderas. Antonio Banderas qui est absolument exceptionnel dans le film de Pedro Almodóvar. On avait un peu oublié, on avait tendance à oublier que c'était un excellent acteur. Et là, je peux vous dire que dans sa langue maternelle, il pourrait nous réciter le Bottin ou un dictionnaire des maladies vénériennes. Ce serait pareil. On serait prêt, on serait là. Donc moi, je dis, Antonio, c'est où tu veux, quand tu veux. Je suis désolée, je suis très très émue parce que c'est un moment assez fort à vivre. Je peux vous dire que Fréquence 5 est la seule émission de radio en direct ce soir sur les marches, puisque les radios n'ont pas accès aux marches, et que là, voilà, à quelques mètres de moi, j'ai Pedro et Antonio juste en face de moi pour vous, Tom. D'ailleurs, Pedro m'a dit de vous saluer. Eh ben super, dis-lui bonjour de notre part aussi. Hein. Donc en tout cas, demain, je serai là pour la dernière chronique en direct de Cannes. Ouais. Et j'espère que vous ressentez cette émotion qu'on a ici. Je ne sais pas si vous le ressentez, j'essaie de vous le faire. Ah bah ça trépigne d'impatience dans le studio, dans tous les cas. On est complètement par l'émotion. On te retrouve demain pour la dernière sur Cannes. La dernière en direct, ouais. Eh bien, on te fait plein de bisous, profite et puis recueille des autographes de notre part. Oui, promis. Allez, à demain. À demain. Merci Amandine.